Bonjour tout le monde. Le premier ministre vient de compléter son témoignage à saveur de tofu sans saveur. Une question demeure. Est-ce que le Parti libéral du Canada est une annexe de We Charity ou est-ce le contraire? Le principal élément qui a été discuté ou qui a été le plus frappant, c'est d'abord l'affirmation répétée depuis le début du premier ministre à l'effet que les fonctionnaires de l'État canadien seraient incapables, les pauvres, de gérer ce programme-là, et conséquemment qu'il fallait créer un programme sur mesure pour les gens, et par les gens, de l'organisme ami We Charity. Et c'était soit We Charity ou rien pantoute, et tous ces étudiants-là, malheureusement, n'auraient pas d'aide. Alors que dès le départ, cet argent-là aurait dû être transféré à l'État québécois, dont c'est une juridiction exclusive. Et c'était même l'idée originale. On vient aussi d'assister, encore une fois, au premier ministre du Canada qui désavoue les compétences de la fonction publique canadienne. C'est quand même assez extraordinaire, surtout que peu de temps après, confronté à un scandale financier, il se voit dans l'obligation de retourner la gestion de ce même programme à ces mêmes fonctionnaires dont il a lui-même dit qu'il n'avait pas les compétences pour le gérer. Alors, à sa face même, on a d'emblée un problème. Et là, il nous dit, écoutez, j'y ai pensé à un moment donné qu'il y avait peut-être quelque chose de pas correct. Le petit ange de l'éthique qui parfois vient flotter au-dessus de l'épaule, il a repoussé le petit ange de l'éthique avec son réflexe monarchique habituel. Puis il dit non, on se désavoue pas, on se récuse pas, puis on participe à la décision. On n'est pas beaucoup plus avancé après ce témoignage-là. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que la famille de M. Trudeau et la famille de M. Morneau, et le compteur continue à monter, sont de l'ordre de 400 000 $ d'avantages de différentes natures. La mère, le frère, la conjointe, le ministre des Finances, la famille du ministre des Finances en voyage. Et je ne suis pas convaincu qu'on ait fini de trouver des éléments là-dedans. L'organisme en question se retrouve avec des difficultés financières, une gestion au bas mot étonnante des ressources humaines et un problème de gouvernance qui entraînera la démission de la présidente du conseil d'administration et d'une large part du conseil d'administration d'un organisme dont la direction fait tout pour rester opaque par rapport à son propre conseil d'administration. Mais cet organisme-là est ami de la famille Morneau et de la famille Trudeau. On ne laisse pas les amis dans le trouble. Alors, les ressources de l'État canadien, bénéficiant d'une loi toute particulière, ayant été votée dans le but que l'État canadien puisse réagir aux enjeux et aux urgences de la pandémie. Mais les ressources de ça feront en sorte qu'on prendra environ 900 millions de dollars devenus bizarrement 500, accompagnés d'honoraires de 19 millions bizarrement devenus 43, et qu'on enverra ça à l'organisme en difficulté pour gérer un programme jusqu'à ce qu'on se fasse attraper et qu'on retourne ça aux fonctionnaires. La priorité de l'État canadien, comme de l'État québécois, comme de la plupart, sinon la totalité des États sur la planète, c'est la gestion de la pandémie. Une crise sanitaire sans précédent, accompagnée d'un impact économique sans précédent. Le gouvernement a obtenu des pouvoirs spéciaux pour gérer cette crise et les a utilisés de façon irresponsable, immature, dont il continue à nier la nature qui porte de grandes apparences de conflits d'intérêts. Alors, le Bloc québécois se retrouve dans la position où il doit réitérer ce qu'il a dit auparavant. Il faut que l'État canadien gère la pandémie et ses impacts économiques. Le premier ministre ne le comprend pas ou le détourne. Le ministre des Finances le comprend probablement, mais le détourne pareil. Et devant cette situation, nous croyons qu'ils ne sont plus aptes à gérer cette crise. Nous ne souhaitons toujours pas provoquer d'élections en pleine pandémie, bien que nous croyons que le directeur général des élections doivent préparer, on ne sait jamais, et c'est ça qui est notre système, doivent préparer un vote qui serait sécuritaire en termes de distanciation physique, d'une part, et que le président du Parlement doit se préparer à ce qu'éventuellement quelqu'un puisse choisir
de déposer une motion de non-confiance à l'encontre du gouvernement. Il serait beaucoup plus simple que le premier ministre et le ministre des Finances tirent leur révérence et soient remplacés. Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. À moins qu'il y ait encore des organismes, qu'il y ait des amis dans le gouvernement, puis que tout le monde se soit un petit peu gâté au passage, on devrait être capable de ramener, au moins pour quelques mois, l'État canadien dans la véritable priorité, qui est la gestion de la crise. Cette distraction-là est une preuve de plus, et une troisième fois en termes d'éthique, aux mains du commissaire à l'éthique, à l'encontre de M. Trudeau, que ces gens-là n'ont pas le sens des responsabilités du mandat qui leur est confié. Et que s'ils peuvent poser un geste responsable maintenant, c'est celui de se retirer au bénéfice de gens qui, au sein même de leur gouvernement pour un moment, pourront prendre le relais. Et dans ce contexte-là, notre collaboration sera acquise. Merci. Des questions? Levez votre main. Juste nommez votre média. Oui, Patricia du quotidien. Est-ce que vous voyez M. Trudeau c'est pas combien les membres de ce En fait, je pense qu'il n'y a pas d'issue positive à la question que vous posez. Est-ce que M. Trudeau savait que sa famille ou le montant que sa famille avait obtenu? S'il ne le savait pas, c'est un bien piètre premier ministre en matière de surveillance des intérêts de l'État et des proximités dont il a admis être au courant qu'il y avait des proximités, évidemment. Et s'il le savait, bien, il s'est placé dans une apparence grave de conflit d'intérêts. Il n'y a pas d'issue visible à ce moment-ci où le premier ministre a agi de façon correcte. Question suivie. Commandant de Radio-Canada, pour ne pas faire tomber le gouvernement seul, est-ce que vous avez déjà eu des discussions avec les autres partis d'opposition sur la motion de censure? Notre préférence n'est pas de faire tomber le gouvernement de façon immédiate. Notre préférence, c'est de ramener la gestion de l'État canadien vers cet affrontement que nous avons avec une maladie grave, avec un effet dévastateur sur notre économie. C'est ça notre objectif. Et j'ose croire que les conservateurs partagent cet objectif-là. Maintenant, la mécanique parlementaire étant ce qu'elle est, c'est qu'il faut que dans une journée d'opposition, il y a une motion de déposer. Il est vraisemblable que les conservateurs auront l'occasion de le faire avant nous. Voyons voir ce que sera leur volonté et éventuellement, je suppose, au cours des 2 prochains mois, il y aura des discussions. Mais il n'y a pas à avoir de discussion pour remplacer le gouvernement si M. Morneau et M. Trudeau reconnaissent que de rendre service aux Canadiens et aux Québécois présentement, c'est d'aller faire d'autres choses. Une question. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'en période de pandémie, donc on peut tenir des élections au Canada qui soient représentatives, que la population est vraiment là juste sur ce que les partis proposent, alors que c'est plus difficile de, par exemple, tenir des rassemblements? Ce qui rend représentatif ou pas le choix de la population, c'est souvent, et dans ce cas-ci, qui est sans précédent bien sûr, la notion de nécessité. Si, à sa face même, le premier ministre du Canada et le ministre des Finances du Canada ne sont pas dans une situation, parce qu'ils gèrent un scandale financier, parce qu'ils ont la tête ailleurs, pour quelque raison que ce soit, de faire une bonne gestion de la crise, je comprends qu'entre une mauvaise gestion de la crise et une élection qui demande à quelqu'un d'aller prendre 45 minutes au cours d'une demi-journée de congé pour mettre un X à quelque part, parce que c'est essentiellement ça, je pense que les gens comprendront que c'est ce dont il s'agit. Ça ne serait pas la première position courageuse que nous avons soutenue et qui nous a amené des résultats favorables, mais je répète, ce n'est pas notre préférence. Notre préférence, c'est que M. Trudeau se retire et que M. Morneau se retire pour qu'on puisse revenir à la gestion. Combien de changements dans les programmes auraient dû être faits au cours des 3 dernières semaines? Combien d'améliorations? Je pense encore à Val-Jalbert, où j'étais ici hier, où j'étais ici au cégep de Jonquière, où super projet en matière énergétique, la reconnaissance d'Arvida dans le patrimoine industriel, de très belles choses qui devraient progresser, mais qui ne progressent plus parce que le gouvernement canadien est paralysé par le scandale financier de We Charity. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on ne doit pas, comme parlementaire responsable, envisager des solutions drastiques si les solutions douces, ultimement, ne fonctionnent pas? Monsieur, on voit que M. Trudeau, M. Morneau ne répond pas à votre demande, répétée depuis quelques jours, même plusieurs jours, là, de quitter. Est-ce que votre patience a une limite ou est-ce que réellement vous n'osez jamais déposer cette motion-là pendant la pandémie? C'est-à-dire, est-ce qu'il est comme protégé jusqu'à ce... La seule chose qui le protège, c'est d'abord, est-ce que notre patience a une limite? Historiquement, oui.
Maintenant, le Parlement va être rappelé selon les règles habituelles le 21 septembre et je ne connais pas à ce stade-ci, bien que nous allons faire les recherches nécessaires, de façon que nous puissions le rappeler dans l'intervalle. Ça procède essentiellement de l'exécutif dans la tradition. Ça les donne quand même un peu moins de 2 mois pour s'enligner un peu et ils doivent se dire qu'ils vont essayer de voir s'ils sont pas capables de faire oublier le scandale à la population. Soyez assurés que nous allons veiller à ce que ça ne s'oublie pas, parce que c'est trop grave comme conséquence en gestion de pandémie, cette distraction au relent d'éthique douteuse. Donc, c'est pas une question de patience, et la détermination, elle est là. Et si dans 2 mois, rien ne s'est passé, la réponse sera très claire. Le fait qu'ils ne veulent pas se retirer enclenchera un processus selon les règles du Parlement. Donc, il a 2 mois. Il y a un peu moins de 2 mois devant lui pour nous rendre à tous le grand service d'aller se trouver une occupation de fin d'été qui soit agréable. Messieurs, dames, au plaisir.